Le français en diachronie, 12 siècles d'évolution, écrit par Christian Marcelo Nisia, les pages 119 jusqu'à 134, présenté par Stamati Alexandra, Mastera Didactic, anul 1, semestrul 2. Relateur, préposition, subordonnant, coordonnant, adverbe de phrase et de syntagme. 4 prépositions issues du latin à, de, en et par servent depuis l'origine au français pour former d'autres prépositions ou locutions prépositives. Parmi, en, avant de, par-dessous, par-dessus, à cause de ou des adverbes ou locutions adverbiales. Par-dessus, en avant, à peine. On le voit depuis l'ancien français et tout au long des siècles, c'est surtout à partir des substantifs combinés aux prépositions de base ou à partir d'adjectifs, les participes passés ou présents, que se sont formées de nouvelles prépositions, à cause de, faute de, par rapport à, face à, sauf, plein, excepté, vu, passé. Subordonnant et relatif. Du point de vue des formes, la seule différence entre le paradigme est le remplacement de l'ancienne forme de génitif datif cul par don, qui existait déjà avec le sens de d'où, don génitif, semble d'ailleurs être resté constamment une forme de l'écrit standard. Les subordonnants de base. Comme pour les prépositions, on peut en diachronie reconnaître un certain nombre de subordonnés de base. Outre les relatifs déjà évoqués, il s'agit de que, si, qui s'est graphié longtemps ce, dans la plupart des dialectes au Moyen Âge, quand et comme. À partir de l'un d'eux, que graphié aussi que, se sont engendrés beaucoup d'autres subordonnants par combinaison. Les subordonnants composés. Divers modes de composition sont utilisés. Redoublement de que en ancien français, pendant que, ce que, en français moyen, comme complément de comparaison. Que, ne descend pas, que ne n'aille mon chapeau. Dauphin, lui, 1604. Préposition place que, préposition place que, adverbe place que, à ce que, l'ancien français étant donné que, dès ce que, lorsque, lors que, mais que, pourvu que, dépendant que, pour l'amour que, parce que. Exemple, monsieur, aimez-vous bien l'enfante? Non. Pourquoi? Pour l'amour cal espagnol, je n'en veux point. Connecteur et adverbe. Adverbe, ainsi que le propose Guimier en 1996, nous distinguons entre portée et incidence de l'adverbe. La portée est sa référence sémantique, l'incidence indique à quel terme il est syntactiquement rattaché. Ainsi que Pierre travaille joyeusement, l'adverbe a pour incidence le verbe, mais pour portée sémantique le sujet. Pierre est joyeux. Cette distinction permet de rendre compte plus facilement que du fait que, comme il est facile de le constater, presque tous les adverbes peuvent porter sur des éléments de différents niveaux d'analyse, d'une part, et d'autre part selon leur position, mais parfois aussi, quelle que soit leur position, ils peuvent se rapporter à n'importe quel élément de l'énoncé et même à l'énonciateur ou à l'allocuteur. Coordonnant à l'accentualisation de la distinction. De l'ancien français font partie de ce paradigme et ni ou bien, mais qui peuvent relier deux propositions ou deux syntagmes ou deux éléments syntagmes. Adverbe connecteur. Concernant leur évolution, les adverbes connecteurs confirment l'hypothèse développée dans le cadre de la grammaticalisation. L'évolution se fait du spatial et surtout euh, du temporel et du qualifiant vers l'argumentatif et l'énonciatif, de l'objectif vers le subjectif, d'après Trogo, 1991.
Le lexique, sa construction et son évolution. Le lexique est la partie de la langue qui change le plus vite, infiniment plus vite que la syntaxe ou même la morphologie. Ainsi, entre le Petit Larousse de 1949 et celui de 1960, près du quart des entrées ont changé. Apparition, disparition, modification. Ce phénomène est amplifié par le fait que les mots apparaissent tout d'un coup mais disparaissent lentement. Les sources, glose, dictionnaire, texte technique et d'autres. Le lexique a fait l'objet très tôt de glosses, c'est-à-dire de petits lexiques bilingues ou unilingues, euh, où le mot sens être difficile est traduit ou expliqué dans une langue plus accessible. Tout au long du Moyen Âge, une série de glosses latins sont écrits, dont certains seront la source des glosses latins français. Mais ce n'est qu'au début du VIe siècle qu'on verra apparaître les dictionnaires bilingues entre langues vernaculaires. 1502, Calepinus Dictionarium latin-grec, puis en 1545 du même auteur, Pentagloas latin, grec, allemand, français, flamand. En 1539, Robert Estienne publie un dictionnaire français-latin. Pour la première fois, on dispose d'une relevée assez importante des mots français. Le XXe siècle a poursuivi d'une part la tradition encyclopédique et d'autre part la déraddition du dictionnaire avec notamment le Grand Larousse de la langue française 1971-1978, le Robert de la langue française 1964 puis 1985 et plus récemment le Trésor de la langue française. Ce dernier représente une nouveauté considérable qui est le recours à un immense corpus automatisé. Il est en outre connu comme une base de données infiniment enrichissable. Les origines du lexique français jusqu'au XIVe siècle. Selon Messner, en 1975, le lexique français serait 86% d'origine latine, d'origine populaire ou savante, comme par exemple cheval, équitation, 1,35% d'origine germanique, par exemple garde, gagner, guérir, féodal, bande, 0,12 d'origine scandinave, auban, une, turbo, vague. Ce sont des termes du vocabulaire maritime et 0,08% d'origine celtique, comme chemin, dune, talus, bouleau, chêne, if, sapin, bruyère, alouette, loup, mouton. Le reste, 12%, empruntent divers, parmi lesquels de l'arabe se sont conservés amiral, alcool, alchimie, algèbre, chiffre, zéro. Du XIVe siècle au XXe siècle. Le XIVe et XVe siècle marquent une étape importante quand de nombreuses traductions d'œuvres latines ou grecques. Grâce à cette intense activité néologique, environ 40% du vocabulaire actuel date des XIVe et XVe siècles, dont une très grande partie du vocabulaire abstrait et savant. Nombreux composés en ion, tion, it, ans, causalité, déduction, évidence, existence, réflexion. À la fin du XVe et au VIe siècle, l'humanisme et le fait que le roi Henri IV ait épousé Catherine de Médicis suscite de nombreux emprunts à latin, spécialement dans le domaine des arts. Balcon, arcade, artisan, cadre, sonnet, madrigal, romanesque, chevaleresque, arabesque, grotesque. De la guerre, camp, cavalerie, soldat, caporal, colonel, enfant. Et de la banque, bilan, crédit. Au XVIIe siècle, une volonté inverse et explicite
d'apurement de la langue s'impose institutionnellement. C'est un courant promouvé par Malherbe et l'Académie française. Sont exclus les archaïsmes, les néologismes, les régionalismes, les mots bas ou techniques. Au XVIIIe siècle, la Révolution provoque de grandes transformations dans le lexique. Les nouvelles institutions, les nouvelles unités de mesure, mètre, litre, gramme, le renouvellement des termes politiques provoquent un mouvement important. Une édition du dictionnaire de l'Académie publiée en 1798 comporte un supplément de 300 termes politiques créés à la Révolution. Parallèlement, la politique d'expansion du français langue de tous les Français conduit à condamner l'usage des dialectes. Au XIXe siècle apparaissent un grand nombre des adjectifs en on. Alarmant, inquiétant, avissant, rassurant, des dérivés privatifs en de, di, anti, in. Plus encore qu'au siècle précédent, les empreintes à l'anglais se multiplient. Budget, club, congrès, jury, parlement. Mais c'est surtout le développement des terminologies techniques qui exploseront. Le XXe siècle le XXe siècle euh, Voilà. Le XXe siècle utilise les siglaisons et acronymes en quantité infiniment plus que jamais auparavant. La troncation génère de nombreuses formes nouvelles. Ciné, télé, radio, vélo, moto, auto, météo, hosto, photo, bobo, coco, dodo. Et la dernière partie de ma présentation politique linguistique, la féminisation, les anglicismes. La féminisation des noms d'agents et de métiers est actuellement une question politique. Au Canada, en Suisse et en Belgique, la situation a plus vite avancé qu'en France. Des livres ont institué professeurs, auteurs, lecteurs et longtemps à réemployer pour des emplois prestigieux des termes féminins qui existaient mais étaient dévalorisés par rapport aux termes masculins correspondants. Directeur, directrice, administrateur, administratrice, etc. Quant au anglicisme, présenté comme un danger potentiel pour l'intégrité du français, il ne semble pas qu'à l'heure actuelle, dans le français standard, ce soit le cas, même dans certaines langues de spécialité plus poreuses que d'autres par nature au anglicisme, la francisation et la création néologique selon un format français jouent leur rôle. En informatique, ordinateur, bug, la toile, la souris, etc. montrent à l'évidence ce souci, même si certains termes font pour l'instant difficulté. On n'a pas encore trouvé le terme concis exact qui puisse remplacer email. Merci beaucoup pour avoir suivi ma présentation.